Il y a un moment dans la vie où on se regarde dans le miroir et on se demande « Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Pourquoi ai-je l'impression de ne plus être celui ou celle que j'étais censé devenir ?» Tu as été cet enfant brillant, celui qui brillait dans la classe, celui qu'on admirait, celui qu'on disait exceptionnel. On t'a dit que tu irais loin, qu'on te promettait un avenir incroyable, mais aujourd'hui tu te sens bloqué, seul et perdu. Tu regardes autour de toi, tu vois d'autres avancer, tandis que toi, tu restes là à observer, sans pouvoir trouver ta place. Ça te parle, n'est-ce pas? Tu n'es pas seul dans cette bataille silencieuse. Dans cette vidéo, je vais te parler de quelque chose de profondément humain, quelque chose que tu as être ressenti sans pouvoir l'expliquer. Pourquoi les enfants brillants finissent-ils souvent seuls, déconnectés et perdus une fois devenus adultes? Pourquoi, malgré toutes leurs qualités, certains se retrouvent-ils à lutter, à se sentir complètement perdus dans un monde qui semble avancer sans eux? Tu t'es toujours dit que tu étais en avance, que tout te serait facile, et pourtant, regarde où tu en es maintenant. Pourquoi as-tu l'impression d'être coincé, de ne plus avancer? Pourquoi ressens-tu cette solitude qui te ronge, même quand tout semble aller bien à l'extérieur? Pourquoi te sens-tu déconnecté des autres, même lorsque tu as tout ce qu'il faut pour être celui qui réussit? Il y a une explication à cela. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un moyen de sortir de cet endroit sombre. Le piège dans lequel tu es tombé n'est pas ton échec. C'est une stratégie de survie qui a fonctionné. Tu as construit ton identité autour de cette image, autour de ce label. Je suis l'intelligent. Et cette identité qui t'a tant aidé, étant enfant, est devenue la prison dans laquelle tu te trouves maintenant. Mais sache ceci, il n'est jamais trop tard pour changer. Ce n'est pas une fin, c'est un début. Tu étais probablement ce gamin qui aimait Pokémon ou les nuggets de poulet. Tu n'avais pas besoin d'être compliqué. Tu étais juste toi, un enfant avec des passions, des rêves simples. Et c'est là que tout a commencé. Puis est arrivée cette étiquette. Tu es intelligent. Cette étiquette est devenue la base de tout. À partir de ce moment-là, tout semblait facile. Tu as reçu des éloges, des récompenses. La vie semblait en mode facile. Tu comprenais rapidement, tu obtenais des résultats sans trop d'efforts. Tu étais celui qui se démarquait, celui qui avait toujours la réponse, celui qu'on regardait en disant « Ce gamin, il ira loin ». Mais au fur et à mesure que tu grandissais, ce confort s'est transformé en une pression insupportable, parce que voici la vérité. On t'a félicité pour ton succès sans effort, mais personne ne t'a appris à gérer les échecs, à surmonter les difficultés. Tu as vite intégré une idée toxique. Si je suis intelligent, les choses doivent être faciles pour moi. Et un jour, tu as dû affronter quelque chose de difficile, quelque chose que tu ne comprenais pas immédiatement. Et là, ce qui était un simple défi est devenu une remise en question de tout ce que tu pensais être. Tu as commencé à fuir les situations où tu pouvais échouer. Tu ne voulais pas montrer que tu pouvais être mauvais. Tu ne voulais pas risquer de perdre cette image parfaite de toi. Et c'est là que tu t'es enfermé. Tu te réfugies dans ta zone de confort. Tu t'éloignes de tout ce qui pourrait te faire grandir, te confronter, te mettre en échec. Mais à chaque fois que tu fuis la difficulté, tu fuis aussi la possibilité de grandir. Parce que, en évitant l'échec, tu as évité de te découvrir pleinement. Tu es resté là, coincé dans une identité qui, au fond, est fragile. Tu as construit ta vie sur une illusion de perfection. Et cette illusion est en train de s'effondrer. C'est là que la solitude commence à te ronger. Tu te retrouves isolé, car quand tu arrêtes de grandir, tu arrêtes aussi de te connecter aux autres. Les connexions humaines viennent de l'échange, du fait de vivre des expériences ensemble, de partager des moments, de traverser des difficultés communes. Mais toi, tu t'es mis à l'écart. Tu évites les groupes, tu ne prends plus de risques. Tu te protèges en évitant d'être vulnérable. Mais tu en as marre, n'est-ce pas? Tu as envie de cette connexion, de pouvoir t'ouvrir à quelqu'un, de te sentir compris. Alors tu utilises ton intelligence pour essayer de comprendre les autres. Tu analyses, tu observes, mais tu ne t'engages jamais réellement. Tu comprends les émotions des autres, mais tu ne les ressens pas. Et à force de rester à l'extérieur, tu te retrouves de plus en plus épuisé. Parce que,
Au lieu de vivre avec les autres, tu passes ton temps à les décortiquer, à réfléchir à ce que tu dois dire, à ce qu'ils pensent de toi. Et voilà, la solitude te frappe encore plus fort. Tu t'éloignes d'eux et eux de toi. Mais tu es intelligent, n'est-ce pas? Tu devrais pouvoir résoudre ça, n'est-ce pas? Tu appliques ta logique à des problèmes émotionnels. Tu écris des raisonnements pour te convaincre que tu vas bien. Tu analyses ton comportement à l'extrême, tu essaies de te fixer des solutions rationnelles. Mais cela ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que l'intelligence n'a pas été conçue pour réparer la douleur émotionnelle. Ce n'est pas un outil pour gérer ton estime de soi. Ce n'est pas ce qui va te permettre de guérir. La question « suis-je assez ?» ne peut pas être répondue par la logique. Elle ne se résout que par l'émotion, par la vulnérabilité, par l'acceptation de tes imperfections. Et c'est là que tout a commencé à dérailler. Tu as arrêté de grandir émotionnellement, tu t'es enfermé dans une image figée de toi-même. Il est temps d'abandonner cette identité. Pas parce que l'intelligence est une mauvaise chose, mais parce que baser ta valeur sur ce que tu sais, au lieu de qui tu es, est destructeur. Tu dois accepter que l'échec fasse partie de ton chemin. Tu dois commencer à essayer des choses nouvelles, même si tu échoues, même si tu as peur. Parce que c'est en sortant de cette zone de confort, en acceptant de ne pas être parfait, que tu vas enfin retrouver la liberté. Tu es autorisé à être humain, tu es autorisé à échouer, à grandir, à te sentir perdu. Et tu es autorisé à t'aimer, malgré tout. Le premier pas vers la guérison est simple. Laisse tomber ce besoin de briller tout le temps. Arrête d'essayer d'impressionner, commence à être réel. Ta valeur ne dépend pas de ton intelligence, elle dépend de ta capacité à grandir, à évoluer, à être vulnérable. C'est cela qui te rend humain. Et c'est cela qui te permettra enfin de te sentir à ta place. Alors si tu te sens perdu, si tu te sens coincé, si tu te sens séparé des autres, sache que tu n'es pas seul. Tout le monde traverse ce chemin. La seule chose que tu dois faire maintenant, c'est de te libérer de cette fausse image de toi-même et de commencer à avancer. Même si c'est inconfortable, même si c'est flou. Parce qu'en étant authentique, en abandonnant l'illusion d'être parfait, tu commenceras à te sentir enfin connecté. Ne cherche plus à être au-dessus de tout. Descends de ce piédestal et entre dans le monde où vivent les autres. Ce monde, celui des humains imparfaits, est le seul endroit où tu peux vraiment te sentir vu, compris et enfin te sentir chez toi. Si cette histoire résonne en toi, si tu te reconnais dans ces mots, n'hésite pas à laisser un commentaire. Tu n'es sûrement pas le seul à ressentir ça. Parfois, nommer le problème est le premier pas pour le résoudre. Tu n'es pas seul et tu peux changer. Merci de m'avoir écouté, prends soin de toi et à bientôt dans le prochain épisode.